Maintenant, nous allons voir d'autres gens contactés qui eux aussi ont le même type de message que ces contactés. Prenons le premier de ceux-là, celui qui a fait beaucoup parler de lui, ici même au Vidéotron, puisque je l'ai reçu à plusieurs occasions à l'émission. Il s'agit de Claude Vorillon, qui a écrit déjà 3 livres sur les messages des extraterrestres. Claude, tu aimes ton passage à Montréal? Ah ben, je suis toujours enthousiasmé par l'accueil des Québécois. Eh bien, nous allons d'abord écouter la théorie de M. Claude Vorillon, sa théorie de bonne entente entre les hommes. Lorsqu'il le disait à un groupe de gens initiés qui font partie du mouvement raélien à Montréal. Le message a été conservé. C'est pas pour ça qu'il faut être un fanatique religieux. Mais la tradition a été conservée jusqu'à notre époque, jusqu'au temps de l'Apocalypse, car nous sommes maintenant, depuis 1945, dans l'âge de l'Apocalypse. Apocalypse, en grec, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire la terre qui s'ouvre et le feu qui sort. Ça, c'est encore possible, mais ça n'a rien à voir. Ça veut dire... Apocalypsos, ça vient du grec et ça veut dire l'âge de la révélation. C'est-à-dire l'âge où on peut comprendre. Avant, on ne pouvait pas comprendre. Avant, quand on voyait un ange dans le ciel, on se mettait à genoux ou à plat ventre et on se mettait à prier. Maintenant, on dit, tiens, une seconde volante. On commence à être un peu ouvert sur l'infini. Et ça, c'est capital. Et nous arrivons donc à notre époque, donc, qui est l'âge de l'Apocalypse. L'âge où les hommes peuvent comprendre et aussi l'âge où ils sont placés devant un choix crucial, où ils sont non violents, fraternels, où ils ont de l'amour les uns pour les autres. Et nous allons entrer dans l'âge d'or, une vie paradisiaque sur Terre, où ils sont violents, agressifs, ils vont s'autodétruire. Il y aura une catastrophe nucléaire finale qui fera que tous les hommes sont détruits, sauf quelques-uns qui seront sauvés toujours par les extraterrestres, par les Elohim, qui nous surveillent en permanence. Voilà. Alors ça, c'était la révélation du livre de Qui dit la vérité, du premier livre, donc. Et tout récemment, le 7 octobre, je me suis retiré dans une petite région de France très belle qui s'appelle le Périgord. Un engin est apparu de nouveau, et cette fois-ci, ils m'ont emmené sur leur planète, où je suis resté pendant 24 heures, donc. Et il y a eu d'autres révélations qui m'ont été faites. Mais le plus important, c'est l'origine de l'humanité. Et puis, le plus important de cette deuxième révélation, c'est qu'il y a 9 chances sur 10, malheureusement, pour qu'il y ait une destruction finale de l'humanité. Par elle-même. Parce que nous ne sommes pas intelligents, parce qu'il ne faut pas être intelligent pour accumuler suffisamment d'armes atomiques pour qu'un centième seulement vitrifie la Terre. C'est une preuve de bêtise, donc nous ne méritons pas d'exister à ce moment-là. C'est en quelque sorte, si on pousse les choses à l'extrême, une sélection naturelle à l'échelon interplanétaire. C'est pour ça qu'ils n'interviennent pas pour nous aider. On pourrait dire, mais pourquoi ils ne font rien pour nous aider? Ils ne font rien parce que c'est à nous de voir si on veut s'en sortir ou pas. Nous sommes adultes. Et il serait dangereux, à leur avis, de nous aider. Parce qu'en nous aidant, on nous permettrait de devenir, d'acquérir un niveau de civilisation interplanétaire sans avoir dominé notre violence et notre agressivité. Or, tout peuple, en un endroit quelconque de l'univers, parce que l'univers est infini, il y a une infinité, dire un milliard, ça serait trop faible, c'est l'infini, de mondes habités, et de mondes habités, partout dans l'infini, si partout dans l'univers, une population qui arrive à un niveau de découverte scientifique suffisant pour lui permettre de découvrir des énergies, lui permettant de quitter sa planète, possède en même temps les énergies suffisantes pour s'autodétruire. Ce qui fait que tous les peuples qui échappent à leur planète sont forcément non violents. Et c'est un équilibre qu'il ne faut pas renverser. Je crois que c'est tout ce que je peux vous dire. Effectivement, de tels événements ont bouleversé mon existence. Parce que ça s'est passé en deux étapes, en quelque sorte. Il y a eu d'abord la première rencontre du 13 décembre 1973, donc, où il y a eu la révélation du message passé, de la justification, de l'explication de l'origine de l'humanité, qui m'a changé
qui a changé ma vie. J'étais journaliste dans une revue de sport automobile, ce qui n'a strictement rien à voir. Et puis, bon, ça a bouleversé ma vie, mais pas tellement. Ça a bouleversé ma vie parce que ça a changé ma profession. Je me suis consacré à 100% à ça, mais en témoin. On me disait parle, et je parlais. Mais je parlais pour les gens qui voulaient bien écouter, et puis je racontais sans pouvoir. Or, depuis le 7 octobre, j'ai pouvoir. Et maintenant, tout mon travail consiste à essayer de former des gens susceptibles à leur tour de diffuser le message. Parce que le monde est grand et je suis tout petit. Alors pour que ce message gigantesque rayonne, j'ai besoin d'aide. C'est pour ça que j'essaie de parler dans tous les pays du monde. J'espère venir au Canada. J'espère aller aux États-Unis et partout pour trouver des gens qui à leur tour vont faire rayonner ce message. Alors je forme, je vais essayer de former des gens parce que pour illuminer, il faut être illuminé soi-même. On ne peut pas ouvrir les esprits si on n'a pas soi-même l'esprit ouvert. Et ce message est tellement important qu'il ne peut être confié qu'à des gens qui ont l'esprit ouvert. Pourquoi m'avoir choisi moi On peut retourner la question en disant pourquoi pas. C'est pas important que ce soit moi ou un autre, surtout que c'est pas un choix. Ils ne sont pas dit tiens celui-là il est pas mal. Ça s'est pas du tout passé comme ça puisqu'ils ont décidé de me choisir avant même que j'existe. C'est-à-dire qu'ils ont choisi en fait mes parents et qu'ils ont guidé toute ma vie pour que je sois disponible au moment où ça s'est passé, que je sois là où j'étais, dans l'état d'esprit où j'étais au moment où ça s'est produit. Lors de cette deuxième rencontre, donc, il y a un engin, identique à la première fois, dans lequel je suis monté et qui m'a emmené sur une autre planète. On a d'abord fait une étape. Ils ont une base artificielle, donc, située relativement près de la Terre. Et dans cette base, nous avons changé d'engin, nous en avons pris un autre, et nous sommes allés sur une autre planète. Et là, j'y ai vu et j'y ai appris des choses extraordinaires. Alors, on croit ou on ne croit pas, évidemment. Mais je dis toujours ça aux gens, vous savez, si vous ne me croyez pas, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Les gens me disent aussi, ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est beau. Alors ça a au moins le mérite d'être beau, même si on ne veut pas croire. Ou c'est vrai et c'est merveilleux, ou c'est pas vrai, et c'est encore plus merveilleux parce que c'est une histoire, mais moi je dis que c'est vrai, mais j'oblige pas les gens à croire. C'est ça la tolérance, je crois. Je tolère qu'on ne me croit pas, mais je voudrais qu'on tolère qu'on me croit. Eh bien, sur cette planète, j'ai tout simplement été mis au courant que chaque individu sur Terre est suivi durant sa vie par un immense ordinateur qui suit chaque individu. Et chaque acte des individus est jugé. Quand un être est méchant, il est jugé en fonction de sa méchanceté. Quand un être est gentil et bon, il est jugé en fonction de sa gentillesse et de sa bonté. Et à la fin de la vie, quand l'être humain meurt, il y a un bilan qui est fait. Et les êtres qui ont été particulièrement bons sont, d'après une cellule qui est préservée par des ondes que nous ne connaissons pas, ils sont recréés sur cette planète qui est le paradis en fait. Ils sont recréés et sur cette planète en question, il y a 8400 terriens qui ont été recréés, c'est pas beaucoup. On voit les milliards d'hommes qui ont existé depuis l'origine de l'humanité. Il y a eu beaucoup d'appelés et peu d'élus, mais il y a eu 8400 terriens. Et parmi ces terriens, évidemment, il y a une quarantaine qui sont les grands prophètes qui ont créé les religions de la Terre, la majorité des religions de la Terre. J'ai pu manger avec ces gens-là qui sont maintenus scientifiquement en vie. D'après le principe de l'éternité scientifique, c'est-à-dire la cellule. Quand un homme et une femme ont un enfant, la première cellule qui est créée dans le ventre de la mère, elle a toutes les informations pour créer le caractère, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Tout est dans cette première cellule qui est le plan génétique. Eh bien, suivant le même principe, on peut vous prélever une cellule, et lorsque vous êtes mort, d'après cette cellule, on vous recrée. Directement adulte tel que vous étiez avec votre caractère, et c'est ça qui est fantastique. Et avec votre mémoire et vos souvenirs, votre personnalité réelle.